Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 23 décembre 2022. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 et le 23 en numérologie est synonyme d'harmonie totale et d'harmonie favorable à la réussite, quels que soient les projets et les domaines auxquels on associe cette réussite. Le nombre 23, il apporte une protection, un soutien, un appui dans quelques domaines que ce soit et dans quelques projets d'entreprise que nous avons. Il y a cette idée que le travail et la persévérance sont enfin récompensés par le succès, mais aussi une certaine forme de popularité. Le nombre 23, il est également synonyme de changement, et de changement dans le sens déplacement. Pourquoi pas un voyage, une mutation, un déménagement qui seront de toute manière constructifs et positifs pour le consultant. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et le vendredi, nous sommes impactés par la planète Vénus qui nous parle de sociabilité, de nos relations au sens très large, d'amitié, d'amour, d'affection et de tout ce qui est lié aussi à nos ressentis, sentiments et émotions. Alors associés ensemble, ce nombre 23 et cette planète Vénus nous augurent de très belles choses sur le plan relationnel, avec des relations harmonieuses, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou même entre collègues, avec des tiers. Il y a vraiment cette idée que tout va être sous le signe de l'apaisement. Et puis avec ce nombre 23 et cette idée d'harmonie totale, il y a cette idée de plénitude, quoi qu'il arrive. Alors, on va aujourd'hui, comme je l'ai fait pour tout le reste de la semaine, utiliser le tarot des chats mystiques et je vais faire un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin de savoir bien, ce que nous réserve cette journée du vendredi 23 décembre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, Noël approche à grands pas. Hop, j'ai une petite carte volontaire qui est tombée. Je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies. Alors c'est parti pour les énergies, hop, sous lesquelles nous allons évoluer pour cette journée du vendredi 23 décembre 2023. Alors j'ai l'arcane majeur de l'impératrice qui est inversée et qui était déjà pas mal tombée ces derniers jours. Alors l'arcane majeur de l'impératrice, elle évoque, lorsqu'elle est retournée, bien un certain manque d'affection, un manque d'abondance, la sensation que l'on manque de relation, que l'on manque d'affection, comme si on ne recevait pas l'amitié et l'amour que l'on souhaitait ou que l'on méritait. Il y a cette idée qu'on donne mais qu'on ne reçoit pas. Et puis il y a également une idée de manque matériel, financier, pourquoi pas lié à des difficultés. Alors ici, j'ai le matou de feu. Alors je rappelle que dans le tarot des chats mystiques, le nom des familles et des cartes est légèrement différent que dans le tarot traditionnel, donc je fais la petite traduction. Le matou de feu, alors il est associé déjà au cavalier de bâton, et lorsqu'il est inversé, le cavalier de bâton, il me parle d'une personne plus, on va dire, un petit peu grande gueule, entre guillemets, qui nous prend pour un imbécile. Donc ça peut être une personne extérieure qui essaye un petit peu de nous duper, voilà, de nous avoir, qui a raison sur tout, qui ne nous écoute pas et qui peut effectivement un petit peu nous agacer. Mais il est vrai que le matou de feu peut aussi nous incarner, nous, ma consultante, mon consultant. Peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à ouvrir un petit peu grand notre bouche et on nous recommande ainsi un petit peu de discrétion et surtout de la réflexion avant d'agir et avant de parler. Alors associé ensemble, ces 2 cartes peuvent tout simplement évoquer le fait qu'on se sent un petit peu mal vis-à-vis d'une relation que l'on entretient avec une personne qui clairement n'a pas de très très bonnes intentions à notre égard. Alors soit parce qu'il s'agit d'une personne négative, toxique, ou en tout cas que l'on a clairement identifiée comme telle, ou alors c'est une personne qui, de par ses paroles, de par ses critiques, son attitude, bien est un petit peu agaçante, elle veut toujours avoir raison, et on a la sensation que cette personne, elle ne nous apporte pas des bonnes choses, d'où l'inconfort que l'on peut ressentir aujourd'hui. Alors je vous rassure, à mon sens, on n'est pas du tout dans des relations qui peuvent dériver sur une grosse dispute. Voilà, ça c'était plutôt pour le début de la semaine. On est plus dans l'ordre d'idée que ça nous agace, que c'est une personne qui peut effectivement un petit peu nous énerver.
en tout cas qui peut se manifester aujourd'hui. Alors, je tiens quand même à vous préciser, hein, ma consultante, mon consultant, que ces deux cartes peuvent également parler de nous. Peut-être qu'à force de montrer un petit peu trop en avant nos succès, nos réussites, et de parler un petit peu trop fort en ce moment de ce qui va et de ce qui ne va pas aussi, eh bien, vous pouvez justement faire un peu le vide autour de vous. Là encore, je ne parle pas d'un vide lié à des gens qui coupent les ponts avec nous. On n'est pas du tout dans cet ordre d'idées-là pour aujourd'hui. On vous recommande plutôt de faire attention avant d'agir ou de parler pour ne pas agacer les autres. Donc peut-être, voilà, des choses à revoir. Allez, on va regarder si les deux cartes volontaires nous en disent plus. Alors j'ai ici le 10 de ciel, c'est-à-dire le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit comme c'est le cas, il nous parle de dépression, de tristesse, de trahison, de personnes ennemies et malheureusement également de ruine. Alors ça peut nous parler de la fin d'une relation, mais aussi de la ruine d'un projet, d'une ruine financière et matérielle. Et puis avec le matou de terre, alors le matou de terre, c'est le cavalier de Pentacle, il est inversé, il nous parle bien d'une certaine immaturité. Voilà, de buts irréels que l'on s'est fixés. Alors, c'est vrai que en complément de notre coupe, ces deux cartes sont très intéressantes. On a évoqué en coupe le caractère un petit peu pénible évoqué par notre cavalier. J'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ma consultante, mon consultant, ce cavalier, c'est nous. Peut-être qu'effectivement, on va avoir tendance à parler bien fort et bien haut de nos succès. Pourquoi pas également à vouloir avoir raison sur tout et n'importe quoi et à ne plus être en capacité de se raisonner, ce qui peut agacer les autres et même créer des petites tensions. On nous dit avec ce complément, le 10 de ciel, que voilà, justement, il y a une méfiance à avoir vis-à-vis de ce genre de comportement parce que ça pourrait justement générer un certain écroulement de nous. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on reste ancré dans ce genre d'attitude au risque de faire le vide autour de nous. On nous dit justement qu'on est un petit peu immature dans cette attitude-là. Voilà. Ça me fait penser à des gens qui veulent toujours avoir raison, un peu comme des adolescents avec lesquels on ne peut pas discuter, qui vont prendre un petit peu la moindre remarque ou la moindre chose à vif. Voilà, c'est le genre de comportement peut-être dont il va falloir se méfier pour nous aujourd'hui parce que ça peut causer un petit peu de vide autour de nous. Je le répète, pour moi, rien de grave. On n'est pas dans le clash, on n'est pas dans la dispute. Tout ça, c'est passé. Mais justement, on nous parle de belle harmonie avec ce nombre 23. Eh bien, il y a quand même cette idée de ne pas trop mettre en avant nos réussites ou de remettre sur le tapis certaines tensions qui ont pu déjà se produire en début de semaine. Voilà, on ne remet pas d'huile sur le feu. C'est ce que semblent un petit peu nous dire les cartes. Là, on est plus dans l'idée de rechercher un apaisement. Et l'apaisement est tout à fait garanti par ce nombre 23, aidé par la planète Vénus. C'est pour cela que je vous dis que je ne suis pas très inquiète, même si effectivement les cartes ne sont pas particulièrement positives en carte volontaire et en couple, il y a quand même cette idée qu'aujourd'hui, avec la numérologie et la planète, c'est quand même de l'harmonie qui est là. Donc, pas de gros choses. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Allez, j'ai attelé le tarot des chats mystiques sur sur mon tapis latéral. Mon chat est dans son panier à l'heure actuelle. Et je prends 3 cartes que je présente cachées devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 23 décembre 2023. Allez, pour commencer, j'ai le 9 de mer. Le 9 de mer, c'est le 9 de coupe. Donc c'est plutôt une bonne carte pour commencer notre tirage. Car le 9 de coupe, il évoque notre côté un petit peu, on va dire, on s'en sort d'une situation de tristesse qui a peut-être été la nôtre ces derniers temps. Voilà, ça peut évoquer le sentiment un petit peu de solitude, voire pour certains de tristesse. Et ça évoque également du stress, de l'angoisse. Alors qui peut être ressenti aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu une semaine un petit peu rythmée, on a dit qu'on allait dans le sens d'un apaisement pour la fin de semaine qui est enfin en train d'arriver, mais il peut avoir des réminiscences de cette tristesse, de cette solitude, voire un petit peu de stress. Alors on va voir sur quoi il y a du stress. J'ai l'arcane majeur de la roue inversée qui nous montre que ça va être une journée un petit peu stagnante, un petit peu lente. Donc ça ne va pas avancer des masses et on va peut-être être agacé justement par la lenteur que vont prendre certaines choses. Le 7 de mer, il fait référence au 7 de coupe inversé.
Et le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle du fait de ne pas prendre une décision, de rester en fait là où on est. Et du coup, on se plaint que les choses ne bougent pas, mais en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses bougent. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me parle de sentiments assez mitigés pour cette journée du mercredi 23 décembre 2023, 22, pardon, je vais aller trop vite. On me parle effectivement de solitude, de tristesse, voire d'angoisse qui peut être ressentie par rapport à une situation qui stagne, qui n'avance pas ou qui en tout cas n'avance pas aussi vite que l'on souhaiterait. Et en réalité, c'est un petit peu de notre faute puisqu'il y a cette idée qu'on ne prend pas de décision ou qu'on serait même à même de prendre une mauvaise décision qui explique justement ces contretemps ou cette lenteur. Donc une journée un petit peu entre parenthèses, je dirais. J'ai vraiment ce sentiment qu'on a eu un début de semaine pour certains assez rythmé, très pris par les conflits familiaux et les tracas financiers, les deux pouvant se conjuguer, et qu'aujourd'hui, voilà, on est un petit peu dans un état de latence. On a déjà perçu une certaine forme d'apaisement par rapport à nos difficultés, et aujourd'hui, hop, on est un peu dans le blocage, ça freine. Bon, on va regarder pourquoi. Alors, je rappelle que le 9 de mer, il est là, il ouvre notre journée. Donc, ça peut être synonyme un petit peu de tristesse qui va revenir à nous. Alors, avec l'arcane majeur de la mort qui se présente à moi, on nous dit qu'on est en train effectivement de clôturer un cycle négatif, un cycle de difficulté. Alors, si ça nous rend triste, c'est peut-être parce qu'il peut encore y avoir quelques petits obstacles sur notre route. En tout cas, l'arcane majeure de la mort, elle n'est pas à percevoir négativement. Déjà, elle n'annonce pas la mort du consultant, de la consultante ou d'un de ses proches, fort heureusement. Elle incarne plutôt la mort d'une situation ou d'une relation, mais qui, au final, n'était pas bonne pour nous. Alors, bien sûr que cela peut générer de la tristesse, de l'anxiété, parce qu'il y a cette idée qu'on va vers l'inconnu et qu'on ne sait pas justement où on va. Ce qui est à retenir quand même, c'est que l'arcane de la mort, lorsqu'elle est à l'endroit, elle symbolise souvent la fin d'un cycle négatif, un cycle fait de difficultés pour aller vers quelque chose d'heureux. On parle de recommencement, de renaissance à travers la carte de la mort. Bon. J'ai ici la carte des étoiles inversées qui est également une arcane majeure et qui nous parle, là encore, d'un sentiment de tristesse, voire d'une perte d'espoir. Bon, on va peut-être effectivement être très émotif aujourd'hui et être émotif dans le mauvais sens. C'est vrai qu'avec Vénus, planète d'amour, d'affection, mais aussi d'émotion, c'est très possible que nos émotions y compris négatives, soient un petit peu exacerbées. On peut être à fleur de peau avec Vénus dans les parages. Et puis j'ai le chat flottant. Alors le chat flottant, il fait référence au pendu, c'est l'arcane majeur du pendu. Il y a vraiment cette idée qu'on ne prend pas une décision. C'est-à-dire qu'on reste dans cette situation qui est la nôtre, elle est inconfortable, mais en même temps, on ne fait rien pour que ça change. Bien. Alors ce premier ensemble de cartes, il est vrai, n'est pas extrêmement positif puisqu'il nous parle à deux reprises avec ce 9 de mer et cet arcane des étoiles inversées, du fait qu'on peut ressentir une certaine forme de tristesse, voire de désespoir, quant à une situation qui est en train de se terminer et incarnée ici par l'arcane majeur de la mort. Alors c'est vrai qu'il y a cette idée, peut-être qu'on a des difficultés à mettre fin à cette situation ou à cette relation, comme l'évoque le chat flottant qui est en fait le pendu inversé, mais il y a cette idée pourtant qu'il va falloir la prendre, cette décision, car l'arcane de la mort étant à l'endroit nous annonce qu'il est temps pour nous de mettre fin à quelque chose de négatif pour pouvoir engager un cycle beaucoup plus heureux. Mais comme toute période de transition, elle est porteuse de doutes, d'incertitudes et aussi de peur, ce qui est tout à fait normal. Alors, cet ensemble de cartes n'est pas forcément thémé pour moi. Alors, ça peut véritablement parler de tous les domaines, d'autant qu'en couple et en carte volontaire, il n'y avait pas non plus un thème prédominant qui était ressorti. Alors, ça peut me parler justement de la nécessité pour vous de faire changer quelque chose dans votre vie sentimentale, de clôturer un cycle négatif. Certes, cela génère tristesse et angoisse, et pourtant, on vous dit que rester dans cette situation est très inconfortable pour vous. Alors, ça peut m'évoquer, par exemple, la difficulté à faire le deuil d'une relation passée, on a des difficultés à se remettre d'une séparation qui a peut-être été houleuse. Il y a également cette idée que notre couple, et ceci quelle que soit notre situation sentimentale, a connu de grosses épreuves. Peut-être que certains, bien évidemment, si ça vous parle, hésitent à rompre avec leur partenaire de vie actuel. Ça suscite bien sûr de la tristesse, des doutes, des angoisses, mais il y a cette idée de cycle positif qui pourrait s'ouvrir pour vous, si bien sûr cela vous parle et si c'est votre choix. On n'est pas en train de dire de se séparer si tout va bien, bien évidemment. Alors ça peut également évoquer
évoqué, le fait de sentir qu'une personne dans notre entourage amical ou familial n'est pas très bonne pour nous, mais on hésite un petit peu à rompre avec cette personne parce qu'il y a un côté un peu anxieux, un côté aussi triste parce qu'on est peut-être attaché à cette personne. Et puis cela peut également évoquer le fait d'avoir des difficultés de se séparer de son travail. Voilà, peut-être qu'on se pose pas mal de questions sur nos projets professionnels et on est dans l'hésitation et cette hésitation elle suscite là encore du stress, de l'angoisse, mais le fait de partir également. Bref, on est un petit peu dans une journée flottante où il y a clairement une décision à prendre, on ne le fait pas et du coup on est dans l'inconfort. Alors j'ai quand même l'arcane majeur de la roue qui symbolise vraiment cette journée puisqu'elle est au centre et qui nous parle du fait qu'effectivement il y a de la stagnation, voire de la lenteur et pourquoi pas des freins pour certains. Alors avec le roi du ciel qui est inversé, c'est-à-dire le roi d'épée, eh bien on nous parle plutôt d'un homme et d'un homme qui fait preuve d'un excès d'autorité, qui abuse de son autorité, qui peut être un petit peu colérique, un peu irrationnel dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler. Et voilà, ça peut également évoquer pour certains eh bien, l'image du père absent. Alors, il y a effectivement cette idée que les choses ne vont pas dans le sens dans lequel vous souhaitez, et cela peut générer une certaine colère, une certaine agressivité, une certaine impulsivité de votre part, quitte parfois même à agir de manière irrationnelle. Donc là, les cartes vous invitent à la prudence. Il ne faut pas faire tout ou dire tout et n'importe quoi sous prétexte que vous sentez que là, vous êtes bloqué. Voilà. Il y a des moments où effectivement, on est un peu dans des temps lents, dans des temporalités où il faut de la patience. Alors ça peut agacer, ça peut aussi donner l'impression que les choses ne s'alignent pas comme on veut. Mais pour moi, là, on vous recommande de laisser le temps au temps. Certes, ça n'avance pas comme vous voulez. Certes, vous êtes un peu dans une situation bloquée, inconfortable par rapport aux différentes problématiques évoquées. Mais il y a cette idée de faire attention et de ne pas basculer vers des choix irrationnels. Justement, avec l'arcane majeur de la tour, on vous dit bien, de ne pas être dans l'irrationalité, sinon vous risqueriez de vous écrouler et de provoquer beaucoup plus de dommages qu'il y en a actuellement. Donc en gros, on vous informe bien, de faire attention aux conséquences de paroles ou d'actes un petit peu inconsidérés que vous feriez pour relancer vos affaires. Alors avec l'arcane majeur de la prêtresse inversée, on nous dit qu'effectivement, c'est pas une excellente journée pour tout ce qui est prise de décision. L'arcane majeur de la prêtresse, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on manque de clairvoyance et qu'on a tendance à agir ou à parler sans réfléchir. On n'est pas très sage dans bien, nos actes et nos paroles. Alors si je reprends ici cet ensemble de cartes qui est assez fluide, on nous dit que justement on peut être un petit peu agacé par le côté très lent et très stagnant de cette journée. On est dans l'inconfort et rien ne bouge. Et du coup, ce côté un petit peu stagnation peut nous agacer et nous donner envie de faire bouger les choses, mais pas dans le bon sens. On pourrait être amené à dire ou à faire des choses irrationnelles, auquel cas les cartes vous recommandent la prudence, car vous risqueriez de faire plus de dégâts qu'il en faut. Clairement, aujourd'hui, vous manquez un peu de sagesse, de clairvoyance. C'est pas du tout un jugement de ma part. Je suis moi-même concernée par ce tirage. Mais voilà, c'est pas une très bonne journée. Alors, certes, les cartes disent, vous prenez pas de décision, mais c'est peut-être pas une très très bonne journée pour prendre des décisions. Il y a vraiment ce côté très à fleur de peau. Donc, on laisse les choses se tasser, les choses se faire. Pour moi, le tirage, il fait vraiment référence à nos difficultés du début de la semaine familiale et ou financière, où effectivement, il y a une forme d'apaisement, mais peut-être que pour vous, ça va pas assez vite. Peut-être qu'il y a encore des choses que vous aimeriez voir bien réglé. Peut-être que, par exemple, vous avez encore quelques rancœurs par rapport à vos conflits familiaux et on vous dit de laisser comme c'est. Voilà, les choses vont remettre du temps avant de se remettre en place. Pareil, peut-être que vous percevez des signes d'amélioration de votre situation financière, mais vous aimeriez que ça soit encore plus fort, plus vite, plus grand. Et on vous dit voilà, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas prendre de risques, notamment vis-à-vis de tout ce qui est professionnel. Alors, pour terminer, j'ai le 7 de mer inversé, c'est-à-dire le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, il évoque justement notre potentielle capacité à prendre une mauvaise décision. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, ce n'est pas une très bonne journée pour faire des choix déterminants. On risquerait de les regretter de par tout ce qu'on a dit. Alors, j'ai le chat magique. Le chat magique, c'est l'arcane majeur du magicien qui nous dit qu'on a pourtant de belles capacités. On a véritablement une belle gestion de notre vie. On a tout en main, tous les atouts. On ne devrait pas douter de nous, de notre personne, de nos relations ou de nos projets. Mais clairement, oui, aujourd'hui, ce n'est pas une très très bonne temporalité pour prendre une décision et faire bouger les choses. C'est une journée un petit peu lente, très clairement. Alors avec le 2 de ciel
qui incarne le 2 d'épée. On nous parle justement d'être dans une impasse, de ne pas réussir à trouver une issue. On voit ce chat qui a les yeux fermés, donc ça nous parle aussi de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, d'être aveugle vis-à-vis de certaines situations. Donc voilà pourquoi il ne faut pas prendre de décision aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, soit parce qu'on est un petit peu masqué par notre côté très irrationnel, très à fleur de peau, très sensible aujourd'hui, ou alors tout simplement parce qu'il y a une chose qu'on ignore et qui nous est cachée. Donc c'est pas le moment d'agir, parce que comme il nous manque une composante, on risquerait de faire un mauvais choix. Et nous avons ici le chaton de mer, c'est-à-dire le valet de coupe, et le valet de coupe, c'est une carte, puisqu'elle est à l'endroit, qui incarne tout ce qui est lié au romantisme. Alors là, on a quand même une belle indication. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il n'y a pas un domaine qui prédomine. C'est pour ça que j'ai l'idée que c'est dans la continuité des conflits familiaux et ou financiers connus en début de semaine. Mais là, on a quand même une donnée sentimentale qui est assez intéressante. Il y a cette idée justement qu'on pourrait prendre une mauvaise décision par rapport à notre vie sentimentale. Il y a cette idée à travers le chaton de mer qu'on peut recevoir une proposition romantique. Donc par exemple, pour les amis célibataires, ça peut être une proposition de rendez-vous, une nouvelle rencontre, ou si on est dans une relation avec une personne, on peut tout simplement avoir une preuve d'engagement, avoir une proposition d'un dîner, d'une sortie, bref, quelque chose d'assez romantique, donc d'assez positif. Et il y a cette idée justement de mauvaise décision qui pourrait être prise à travers cette proposition romantique. J'ai cette idée qu'il faut un petit peu se méfier justement de ce genre de proposition. Alors même si la carte du chaton est à l'endroit, auquel cas ça nous parle plutôt de propositions romantiques honnêtes, on va dire, il y a cette idée que aujourd'hui il peut y avoir des choses qui vous échappent. Voilà, vous allez peut-être être un petit peu prendre une mauvaise décision par rapport à cette proposition romantique, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir, alors qu'on vous dit que vous devriez avoir confiance. Alors ça me fait penser par exemple à une personne célibataire qui refuserait de se rendre à une proposition romantique et qui prendrait du coup une mauvaise décision parce qu'elle a l'impression justement que cette proposition n'est pas honnête. Ça peut me faire penser à une personne qui, là encore, veut tout gérer dans sa vie sentimentale et qui fait un mauvais choix lors d'un premier rendez-vous, lors d'une rencontre qui se voulait pourtant heureuse. Il y a cette idée aussi que vous êtes méfiante, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, de par vos diverses déceptions et échecs du passé, et du coup, vous ne partez pas sur le bon pied, on va dire, avec cette proposition, avec ce romantique qui peut venir frapper à votre porte. Et si vous êtes engagé dans quelque relation que ce soit, il y a cette idée que justement on vous propose quelque chose d'heureux et que vous allez ne pas prendre de décision ou clairement prendre une mauvaise décision, par exemple refuser cette proposition parce que voilà, vous êtes un petit peu dans l'idée de tout contrôler, de tout vouloir gérer, et voilà, j'espère que je suis claire, mais il y a cette idée que vous allez refuser ou vous allez y aller mais en étant méfiant, et du coup ça pourrait pas forcément tourner à votre faveur. Alors, clairement, c'est une journée d'inconfort qui s'annonce pour nous. Alors, je vais vous refaire le bilan de ce tirage du jour pour le vendredi 23 décembre 2022. Oui, il y a de l'inconfort parce que ça avance pas comme vous voulez, tout simplement. Alors, pourquoi pas sur le plan sentimental? Alors c'est vrai que la carte est sortie, c'est la dernière carte du jeu, donc elle peut effectivement éclairer l'ensemble du tirage, et c'est un petit peu le choix que je vais faire là pour le bilan. Alors on me parle d'une journée où on peut ressentir de la tristesse, du désespoir, de la solitude, et c'est en fait une forme d'inconfort. Il y a une période de transition car il y a quelque chose qui est en train de s'achever pour mieux renaître, mais il y a cette idée que pour l'instant vous ne voyez pas le côté positif des choses et que vous êtes plutôt dans la peur d'aller de l'avant, dans l'incertitude, dans les angoisses. Vous devez prendre une décision vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un et vous restez un petit peu dans cette stagnation, d'où cet inconfort ressenti. Vous avez l'impression que votre vie stagne, que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est une journée lente aujourd'hui et cela va vous agacer. On vous dit d'accepter cette lenteur. Clairement, ce n'est pas une journée pour prendre des décisions parce qu'on a un petit peu un côté irrationnel, un côté irréfléchi. Et on nous dit que justement,
en agissant de façon irrationnelle et irréfléchie, eh bien, on pourrait causer du dégât et s'en mordre les doigts. Clairement, laissons faire les choses telles qu'elles sont. Donc, si cet ensemble de cartes fait référence à notre précédent conflit familial évoqué en début de semaine, ne remettons pas de l'huile sur le feu, laissons les choses un petit peu se tasser, même si on a encore des choses à dire, même s'il y a encore des choses qui nous paraissent pas forcément très positives, on les laisse pour l'instant. De même, si les cartes évoquent les difficultés financières ressenties par certains en début de semaine, là encore, ne prenons pas de risques en faisant des choix irrationnels, laissons les choses se tasser. Alors, les dernières cartes sont plus centrées sur la vie amoureuse. On nous parle d'une proposition qui pourrait nous être faite, à nous, amis célibataires, mais pourquoi pas également si nous sommes engagés dans une relation telle qu'elle soit. Et il y a cette idée qu'on va prendre une mauvaise décision vis-à-vis de cette proposition. Peut-être qu'on va décider de ne pas y aller, ou qu'on va y aller, ou qu'on va accepter cette proposition, mais en n'étant pas forcément dans un très très bon état d'esprit, donc ça va pas forcément être un moment si heureux et agréable que ça, où on va effectivement accepter les choses, mais avec méfiance, en se demandant pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne cache, pourquoi est-ce que cette personne me fait cette proposition. Voilà, il y a cette idée qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont et qu'on est aveuglé par notre propre caractère très à fleur de peau aujourd'hui ou par nos différentes expériences du passé. Pourtant, on nous dit que la confiance est de mise, puisque a priori, eh bien, cette proposition ou cette personne est plutôt honnête. Alors, je vais terminer le tirage de cette journée par une carte issue de l'oracle des anges que voici, et nous allons voir si nous avons un ou plusieurs messages qui s'ajoutent à ce tirage du vendredi. Allez, c'est parti. Donc vous connaissez le concept, je bats les cartes en pensant bien à vous, et si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui tombent, je les interprète et je les associe au tirage que je viens de faire. Généralement, j'attends entre 1 et 5 cartes. Au-delà, c'est beaucoup trop. Surtout que là, les messages sont très longs dans cet oracle des anges. Bon, c'est plutôt calme, à l'image de cette journée de vendredi, une journée lente, de stagnation qui peut nous énerver. Des fois, la lenteur n'est pas gage de repos. Alors, j'en ai qu'une qui est tombée. Air frais, que voici. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Allez, je vais la mettre un petit peu au milieu parce que pour moi, cette carte, elle va éclairer l'ensemble de notre tirage. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, l'irrationalité, mais aussi un caractère un petit peu triste, va prendre le dessus. On va être à fleur de peau, donc soit pour certains tristes, soit pour certains en colère, un petit peu vengeurs, rancuniers. On vous dit voilà, de vous mettre en pause. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer. Derrière l'indication d'aller prendre l'air, d'ouvrir les fenêtres, de se ressourcer auprès de la nature, il y a cette idée en fait de vous occuper de vous. Et pourquoi pas effectivement, alors ça peut être le cas d'aller se promener, mais d'en profiter aussi pour s'aérer les idées. Il y a cette idée que vous tournez un petit peu en boucle à l'image de cette roue sur vos difficultés qui certes sont en train de s'arranger, mais pas aussi vite et pas aussi fort que vous le souhaitiez. Pourtant, tout nous annonce que les choses sont en train de se mettre en place. C'est juste que ça ne va pas aussi vite que l'on espère. On est toujours un petit peu pressé dans ces cas-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'un cycle qui est en train de passer. Eh bien, allez vous aérer. Ainsi, vous aurez les idées beaucoup plus claires. Aujourd'hui n'est pas une excellente journée pour prendre des décisions ou pour avoir des discussions sérieuses et conséquentes. C'est pour ça que voilà, faut s'aérer. C'est pas une excellente journée effectivement qui nous est annoncée, mais justement, eh bien, essayons de profiter, d'accepter ce temps un petit peu lent et d'aller nous mettre au frais pour nous aérer le corps et les idées. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage qui, je le rappelle, est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, malgré effectivement c'est ce petit flottement qui peut être ressenti aujourd'hui. Ce n'est que une période de transition, certes inconfortable, mais qui à mon sens annonce une stabilisation qui sera bien évidemment
la bienvenue pour tous. J'ai oublié de vous rappeler que si vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé, vous pouvez tout à fait me solliciter. Je le ferai bénévolement et avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous, malgré tout, une belle journée. Restez positifs, ça s'aligne, ça s'arrange. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage de Noël.